Aspirine. Un petit comprimé blanc. Il repose dans le blister, comme une perle, dans une coquille. Elle paraît si simple, si banale. Et en même temps, si significative. Son histoire n'est pas seulement l'histoire d'un médicament. C'est l'histoire de la foi humaine dans la science, de l'espérance en un miracle et de la peur de la douleur. Depuis la fin du XIXe siècle, lorsque les chimistes de la société allemande Bayer ont synthétisé pour la première fois l'acide acétylsalicylique, le monde a changé. Avant cela, la douleur était un ennemi avec lequel il était presque impossible de lutter. Les gens enduraient des migraines, souffraient de fièvre, subissaient des inflammations. Et soudain, un comprimé qui soulageait la douleur rapidement et presque infailliblement. Les journaux de la fin du XIXe siècle écrivaient avec enthousiasme « Miracle de la civilisation », un nouveau médicament capable de chasser la souffrance. Et en effet, des millions de personnes, dans le monde entier, ressentirent un soulagement. Mais ce n'était que le début. Au XXe siècle, l'aspirine est devenue un symbole d'universalité. Elle était annoncée dans les magazines, à la radio, puis à la télévision. Dans chaque famille, on la trouvait dans l'armoire, à pharmacie. « Prends une aspirine » est devenue une expression courante, synonyme de solution simple. Puis, survint une découverte qui transforma l'aspirine d'un simple analgésique en sauveuse de vie. Les scientifiques remarquèrent « L'aspirine fluidifie le sang et réduit le risque de formation de caillots. » Cela signifiait qu'elle pouvait prévenir les infarctus et les AVC, les principaux tueurs de l'humanité. À partir de ce moment, l'aspirine entra dans la liste d'or de la médecine, surtout pour les personnes âgées. Les médecins commencèrent à la prescrire en prévention, un comprimé par jour, et le cœur sera protégé. Ainsi naquit une nouvelle habitude. Des millions de personnes dans le monde commencèrent à prendre l'aspirine comme un talisman. Mais le temps a montré, même les légendes les plus solides peuvent s'effondrer. Aujourd'hui, l'aspirine, pour les personnes âgées, est interdite ou strictement limitée dans de nombreux pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Et si l'aspirine s'avérait plus dangereuse que ce que nous pensions? À quoi d'autre d'habituel ne peut-on plus faire confiance? Le culte médical de l'aspirine. Au milieu du XXe siècle, l'aspirine n'était plus seulement un médicament. Elle est devenue une partie de la culture. On écrivait à son sujet dans les journaux et magazines. Elle était annoncée par des acteurs, des sportifs et même des médecins. Sur les affiches, des familles souriantes tenaient l'emballage au logo vert et blanc. Aspirine, le soin de la santé de vos proches. Pour des millions de personnes, elle s'est transformée en symbole du progrès. Dans les années d'après-guerre, alors que l'humanité aspirait à se reconstruire et croyait en la puissance de la science, l'aspirine semblait la preuve que la médecine détenait la clé de la longévité. Avec le temps, l'aspirine cessa d'être le médicament contre la douleur et devint un rituel de protection. Dans les cabinets médicaux du monde entier, on entendait la même chose. J'ai des problèmes de cœur. Que dois-je faire? Prenez de l'aspirine chaque jour, cela réduira le risque d'infarctus. Et les gens obéissaient, pendant des décennies. Ainsi naquit toute une culture, un comprimé le soir, et le cœur vivra plus longtemps. Cette culture s'enracina particulièrement solidement parmi les personnes âgées. Pour elles, l'aspirine devint un symbole de sécurité, une assurance au cas où le cœur faillirait. L'aspirine devint une habitude, une tradition, une partie de la vie quotidienne.
Mais toute tradition doit être vérifiée, car parfois, ce qui paraît un salut peut se transformer en menace. Et si ce rituel du soir n'était en réalité qu'un jeu avec le feu? Au début du XXIe siècle, les médecins ont osé faire un pas audacieux. Ils ont remis en question ce qui était considéré comme une vérité depuis des décennies. L'aspirine prolonge-t-elle vraiment la vie des personnes âgées? Pour les médecins, c'était comme demander « Le soleil se lève-t-il vraiment à l'est ?» Des générations de docteurs s'étaient habitués. L'aspirine protège le cœur. Point. Mais la science exige toujours des preuves. C'est pourquoi furent lancées des études à grande échelle. L'objectif était simple: déterminer qui vivrait plus longtemps et en meilleure santé. Le résultat fut stupéfiant. La mortalité dans les deux groupes était presque identique. Mais dans le groupe aspirine, il y eut nettement plus d'hémorragies graves et même d'AVC. Mais comment est-ce possible? S'indignait un participant à la conférence. Nous enseignons aux étudiants que l'aspirine réduit le risque d'infarctus. Elle le réduit, répondaient les chercheurs. Mais pour les personnes âgées, cela n'apporte pas d'avantage. Le risque d'hémorragie l'emporte sur le bénéfice. Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. Pour des millions de personnes à travers le monde, ce fut un choc. Leur comprimé talisman se transforma soudain en source de danger. Mais pourquoi certains médecins continuaient-ils obstinément à prescrire de l'aspirine? Peut-être n'était-ce pas seulement une question de science, mais aussi d'habitude, de peur, ou des intérêts des géants pharmaceutiques. L'organisme âgé, un autre champ de bataille. Pour comprendre pourquoi les personnes âgées se trouvaient précisément dans la zone de risque, il faut considérer leur organisme autrement. Imaginez une vieille forteresse. Autrefois, ses murs étaient solides, ses bastions imprenables. Mais le temps détruit tout. La pierre se fissure, la maçonnerie s'effrite, les fondations s'affaiblissent. Ainsi en est-il du corps. Chez les jeunes, la muqueuse de l'estomac résiste à la charge. Chez les personnes âgées, elle s'amincit, devient vulnérable. Chez les jeunes, les vaisseaux sont élastiques, comme des tuyaux neufs. Chez les anciens, fragiles, comme du vieux verre. L'aspirine, pour un jeune, c'est un bouclier. Pour une personne âgée, un couteau qui coupe de l'intérieur. Ajoutez à cela une dizaine d'autres comprimés que les personnes âgées prennent généralement contre l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'arthrite. Chacun entre dans une danse chimique complexe. Et dans cette danse, l'aspirine devient souvent une figure superflue et dangereuse. Et une question surgit. Si le risque était si évident, pourquoi les compagnies pharmaceutiques sont-elles restées silencieuses si longtemps? À la fin des années 2010, le monde médical a vacillé. L'Australie fut la première à tirer la sonnette d'alarme. Les résultats d'une étude se répandirent dans le monde entier. Chez les personnes âgées, l'aspirine ne réduit pas la mortalité, mais augmente considérablement le risque d'hémorragie. Les journaux en parlèrent comme d'une sensation. Le médicament du siècle remis en question? L'aspirine n'est-elle plus une sauveuse? Après l'Australie, ce fut au tour des États-Unis. En 2021, une organisation influente déclara officiellement, pour les personnes de plus de 60 ans, l'aspirine n'est pas recommandée. Exception faite seulement pour ceux qui avaient déjà subi un infarctus ou un AVC. En Europe, les recommandations variaient, mais l'essence était la même.
L'aspirine, pour tous, appartient au passé. Au Royaume-Uni, la prescrire à une personne âgée n'était possible qu'après une évaluation des risques en plusieurs étapes. Pour des millions de personnes, ces paroles résonnèrent comme une condamnation. Car l'aspirine avait été un symbole d'espérance. Elle était devenue une partie de leur vie, presque un membre de la famille. Mais si l'aspirine disparaît, qui prendra sa place? Comment protéger désormais le cœur des personnes âgées? L'ère de la pilule pour tout est terminée. À sa place arrive une nouvelle philosophie, la médecine personnalisée. Aujourd'hui, le médecin ne peut plus dire « Prenez de l'aspirine et vous vivrez plus longtemps ». Il dit autrement « Nous devons étudier vos analyses, comprendre votre risque personnel, trouver la solution qui vous convient. » Pour certains, la prévention devient un contrôle strict de la pression et du cholestérol. Pour d'autres, l'activité physique, l'abandon du tabac, une alimentation correcte. Pour d'autres encore, de nouveaux médicaments qui agissent sur la coagulation du sang, mais touchent à peine l'estomac. La médecine personnalisée brise les habitudes. Les gens doivent accepter. Les comprimés universels n'existent pas. Mais sommes-nous prêts à abandonner les vieux rituels au nom de la nouvelle vérité? Pendant des décennies, des millions de personnes dans le monde ont fait confiance à l'aspirine. Elles croyaient que ce petit comprimé blanc pouvait les protéger du pire ennemi, l'infarctus, l'AVC, la mort subite. Pour beaucoup de personnes âgées, cela devint une habitude, une partie de la vie. Certains plaçaient le comprimé sur la table de nuit, à côté des lunettes et du verre d'eau. D'autres portaient le blister dans la poche, comme un talisman. Mais derrière l'habitude se cachait une ombre. Combien d'histoires restèrent dans l'ombre? Combien de destins furent détruits par la foi en un remède universel? Qui est coupable? Les médecins, qui se sont accrochés trop longtemps aux anciennes recommandations? Les compagnies pharmaceutiques, qui ne se sont pas empressés de reconnaître les effets secondaires? Ou les patients eux-mêmes, qui craignaient d'abandonner l'habitude? La réponse est plus complexe qu'on ne le voudrait. C'était une chaîne. Tradition, commerce, peur humaine du changement. Le prix de l'illusion se mesure non seulement en chiffres statistiques. Il se mesure en destin concret. Dans le silence des chaises vides, dans les cuisines, dans les verres d'eau, au fond desquels restaient des comprimés non avalés. Et pourtant, l'aspirine n'est pas le seul mythe de notre armoire à pharmacie. Combien d'autres remèdes familiers attendent le même jugement de la science? L'aspirine reste avec nous. Elle n'a pas disparu. Elle sauve encore des vies pour ceux qui ont subi un infarctus ou un AVC, pour ceux qui ont été opérés du cœur. Mais son époque comme remède universel est révolue. L'histoire de l'aspirine n'est pas l'histoire d'un médicament, c'est l'histoire de la science. Elle nous rappelle, la médecine n'est pas un dogme. Ce qui hier paraissait une vérité peut aujourd'hui s'avérer une illusion. Et la véritable force de la science réside dans sa capacité à reconnaître ses erreurs et à aller de l'avant. Pour les personnes âgées, la leçon de l'aspirine est particulièrement importante. La décision de prendre un médicament ne doit pas être basée sur l'habitude, le conseil d'un voisin, ni même sur la mémoire d'un vieux médecin, mais uniquement sur les connaissances actuelles et une consultation personnelle. L'aspirine n'est pas seulement un comprimé, c'est un symbole que la vérité doit être vérifiée, que même l'habitude la plus familière peut s'avérer dangereuse, et que la confiance doit aller non pas au mythe, mais aux faits.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Peut-être que ce savoir leur sauvera un jour la vie.